Les Laguna Boys ne peuvent pas être arrêtés. Dans leur quête incessante de la richesse d'Oak Island, ils repoussent sans cesse les limites et se rapprochent à chaque mouvement risqué. Préparez-vous à la plus grande surprise de votre vie alors que nous dévoilons leur nouvelle découverte. Les Laguna Boys changent l'histoire de Drive et ce qui se passe ensuite est vraiment incroyable. Car ce qu'ils ont découvert ensuite pourrait vous choquer. Ont-ils finalement trouvé l'or? Continuez à regarder pour le savoir. Un marteau a été utilisé par Dumas, qui s'est engagé à saisir les 10 derniers pieds du puits de jardin à l'emplacement de Money Pit. Une fois les débris et l'eau retirés de la zone, ils procéderont ensuite à la rénovation des 3 mètres restants, tout comme ils l'ont fait avec les 22 mètres au-dessus. Des échantillons d'eau, de sol et de bois prélevés à cet endroit ont tous montré qu'ils contenaient de fortes traces d'or. Selon divers tests. Selon Marty, la rénovation du puits du jardin vise à mieux comprendre ce qui se trouve en dessous. Il y a un puits de jardin qui peut être trouvé au fond du puits, en dessous et également sur les côtés. Pendant ce temps, Rick et les autres membres de l'équipe sont toujours dans le marais, où ils continuent leur recherche d'une zone pavée qui semble être une continuation de la zone pavée qui a été découverte sous l'œil du marais en l'an 1200 après G. C. D+. Il y a une rampe qui mène à une route pavée découverte précédemment qui monte le côté du marais en forme de triangle. Il est possible d'atteindre l'emplacement du Money Pit en passant par une gigantesque fosse funéraire située au fond du marais. Laird doit partir afin de compléter certains permis. Mais il ne précise pas à quoi servent ces permis. D+. Myriam se présente pour prendre sa place. Selon elle, pour pouvoir entreprendre n'importe quel type d'excavation, il faut d'abord retirer la boue de la région. Ce sont eux qui ont constaté que le travail a été extrêmement bien fait et qui sont venus le féliciter. Gary Drayton, un expert en détecteur de métaux, et Jack Bagley arrivent au lot 5 afin de commencer le processus d'excavation des métaux qui ont été exploités à des fins minières dans le passé. Je vous suis reconnaissant. Le premier objet est un clou carré de la fin des années 1700, mais le suivant est ce jeton en plomb décoré. Gary soupçonne qu'il est romain, comme la pièce qu'il a trouvée sur Oak Island. Il l'emmène immédiatement au laboratoire. Emma révèle plus tard qu'il provient d'une mine située soit en Iran, soit en Sardaigne, au large des côtes italiennes. Ils continueront d'essayer d'identifier le jeton. Je ne sais pas. Le lot 5 a été découvert avant le milieu de cette saison. Il appartenait à quelqu'un d'autre et était interdit à la production. Depuis, de nombreuses découvertes y ont été faites. Parmi les découvertes réalisées, on compte une demi-monnaie romaine qui pourrait remonter à 300 AV. J. C. Le lendemain, les membres de l'équipe se réunissent dans la salle de guerre avec les chercheurs qui ont apporté une présentation d'informations pouvant expliquer les découvertes du lot 5 et les opérations qui ont eu lieu dans le marais. À cette époque, alors qu'ils fuyaient les persécutions du pape et du roi de France qui estimaient que les Templiers étaient trop riches et puissants, il existe des preuves de voyages des Templiers en Amérique du Nord. Ces voyages ont eu lieu aux XIe et XIVe siècles. Un article récent découvert par un chercheur italien date de 1340 et contient des cartes qui démontrent que des gens ont voyagé en Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. Rick est d'avis que les travaux effectués sur Oak Island ont été réalisés à des dates différentes, mais avec le même objectif en tête. L'un des chercheurs révèle également qu'il se rendra sur place pour examiner ces documents et qu'il a également obtenu l'accès aux archives du Vatican afin de poursuivre ses recherches. C'est extrêmement passionnant. Plustard. Lorsque Laird Nyman reviendra sur le lot 5, il révélera qu'un ancien propriétaire foncier du nom de Robert Young, qui avait acheté une propriété à Fredendalen, avait appelé Laird en août de cette année pour jeter un œil à cette structure circulaire en pierre. À cette époque, Laird pensait qu'il s'agissait du sol d'une cave. Néanmoins, à la lumière des découvertes actuelles, il va en fouiller une partie afin de mieux comprendre à quoi il ressemble. La ville historique de Calcutta, connue sous le nom de Jeora, est représentée sur le mur au fond du puits du jardin où tombe la moitié de la pérestrie. L'opérateur de la grue a découvert une partie d'un tonneau alors qu'il travaillait dans le puits du jardin. Une autre partie d'un tonneau a été découverte par l'équipage, notamment dans le marais, mais ils n'ont jamais découvert de cerceau. Rick attire l'attention sur le fait qu'il doit provenir d'un très grand tonneau. Billy amène la pelleteuse dans le marais pour pouvoir procéder à l'excavation d'autres parties de la rampe de pierre dans le marais.
L'équipe détermine que la limite de la rampe se situe de ce côté. La prochaine fois, lors de ce qui pourrait être un dernier épisode de la saison de The Curse of Oak Island, qui n'a pas encore reçu de nom mercredi matin, aucune autre information ne sera fournie. Exactement comme le puits à monnaie original. Le monument en pierre circulaire qui se trouve sur le lot 5 a un diamètre de 13 pieds. Après avoir découvert ce que c'est, Gary affirme plus tard qu'il doit s'agir du plus vieil artefact en métal découvert sur l'île Oak. En réponse, la forgeron de Carmen Ledge affirme que c'est le plus vieil artefact qu'il ait jamais vu dans toute la Nouvelle-Écosse. De plus, cet expert affirme être sûr à 100% que quelque chose. Peut-être le jeton de l'épisode 20 est romain et qu'il date du 5 siècle. En gros, cet épisode explique qu'au cours de leur exploration de l'île Oak, l'équipe a fait un certain nombre de découvertes, qui sont essentiellement couvertes dans cet épisode. Plus tote. L'entreprise Newman a continué ses travaux sur le puits du jardin, réhabilitant les 10 derniers pieds afin de déterminer les objets qui se trouvaient en dessous. Rick et d'autres membres de l'équipe ont découvert en même temps une zone pavée et une rampe dans le marais. Il est possible que ces éléments soient liés au gouffre financier. Newman a découvert un élément en pierre ronde sur le lot 5 qu'ils ont l'intention d'explorer à l'avenir. Une autre découverte a été faite. Une partie d'un tonneau sur lequel était fixé un cerceau. Gary Drayton, un spécialiste de la détection de métaux, a découvert un jeton en plomb assez élaboré, dont on pensait qu'il était d'origine romaine. Le jeton a été trouvé dans une mine en Italie. Les informations présentées par les chercheurs suggèrent que les Templiers ont voyagé en Amérique du Nord entre le 11e et le 14e siècle, ce qui pourrait expliquer les découvertes faites dans le lot 5. L'enquête sur la pierre se poursuivra, ainsi que la possibilité de découverte dans le puits à argent lors de la finale de la saison, qui devrait être un épisode de 2 heures, avec un puits de jardin de 82 pieds de profondeur et de 78 pieds de profondeur. Dumas Contracting s'empare de ce marteau. Après avoir enlevé les débris et l'eau, ils termineront la rénovation en installant du nouveau bois résistant au contact de l'eau. La première chose qu'ils vont faire est de réaliser un forage de sondage sur les 4 côtés et vers le bas afin d'identifier s'il y a ou non des vides qui pourraient indiquer des tunnels ou une chambre décalée, comme ils l'ont fait tout le long. En plus des échantillons d'eau et de sol qui ont été prélevés dans le jardin, il a été établi que le bois d'origine contenait une quantité considérable d'or et des oligo-éléments qui lui sont associés. Ils sont d'avis que l'origine potentielle des traces d'or se trouve quelque part dans la petite goutte illustrée ci-dessus, peut-être entre 80 et 120 pieds sous la surface. C'est l'avis du géophysicien et de l'hydrogéologue. Au cours des forages, des fouilles ciblées ont permis de découvrir des traces de tunnels dans 3 des forages qu'ils ont effectués. Il est possible d'atteindre le puits du jardin de manière très directe par ce tunnel. Dumas Contracting pourra en profiter dans les prochaines années. L'événement survenu chez Dumas Contracting n'a pas eu d'effets réels, contrairement à ce que l'on pense. L'île a été choisie pour mener une enquête sur un jeton en plomb qui a été trouvé sur le lot 5. Grâce à son enquête, Emma a pu établir que le jeton provenait soit d'Iran, soit de Sardaigne, une région située au large des côtes italiennes. Il a découvert une sculpture qui pourrait être sa jumelle et qui daterait de Rome au 5 siècle. Il pense que cette pièce a été créée par la même personne. Il affirme ensuite qu'une pièce extrêmement comparable à celle-ci a été trouvée sur un site romain au Royaume-Uni. Lorsque Marty lui demande dans quelle mesure il est sûr de l'origine et de la datation de l'objet, Sandy répond qu'il est sûr à 100% de chacun de ces points. Il possède des documents liés à cet objet, acquis auprès du British Museum. La demi-monnaie romaine qui a été retrouvée se trouvait également dans le lot 5 qui contenait la pièce. L'emplacement au Royaume-Uni se trouve à 21 km de la grotte de Royston, qui est une chambre d'initiation des Templiers qui a été visitée par les membres de l'équipe plus tôt dans l'année 2022. Gary découvre cette information après avoir vérifié son téléphone et découvert que l'emplacement se trouve au Royaume-Uni. Gary suggère également de procéder à la recherche du lot 5, afin de fouiller une partie de la pierre circulaire située à proximité de l'endroit où la pièce et le jeton ont été trouvés. Laird et Alex sont retournés à l'emplacement du lot 5. Il y a 20 ans, un ancien propriétaire foncier a demandé à Laird d'enquêter sur un élément qu'il avait initialement pensé être une cave. Laird avait d'abord pensé que l'objet en question était une cave,
C'est après avoir fait plusieurs découvertes sur le terrain qu'il a décidé d'y retourner et d'y jeter un œil cette fois-ci. En comparaison avec les pierres qui ont été trouvées à cet endroit, leurs recherches suggèrent que la cave est nettement plus grande et qu'elle contient une plus grande quantité de pierres. De plus, Laird et Alex affirment que la monnaie et le jeton ont été trouvés à l'endroit qui fait l'objet de l'enquête. Alex exhume un morceau de poterie qui a été fabriqué au milieu des années 1700 et qui se trouve au-dessus des pierres qui ont été enterrées. Selon Laird, le fait d'être au-dessus n'indique pas une date de construction, mais seulement une date d'habitation. En haut, sur la photo à gauche du centre, on peut voir 2 drapeaux roses, ces drapeaux, qui sont généralement utilisés pour signaler les détections de détecteurs de métaux qui n'ont pas encore été découvertes, sont visibles. Après que Billy soit retourné au marais, il a déplacé l'excavatrice vers le nord-est pour qu'elle puisse creuser dans un endroit plus sec. Après l'utilisation du premier seau, le petit fer à cheval s'est retrouvé sous la surface. Depuis les années 1400, c'est la jambe Garmin du forgeron qui est responsable de sa mise en place. Il poursuit en expliquant qu'il n'existe aucune visite documentée dans la province impliquant des chevaux avant 1600 ans, 70, et que ce fer à cheval particulier peut être considéré comme le plus vieux fer à cheval qu'il ait jamais vu en Nouvelle-Écosse. Selon lui, ce fer à cheval est de plus vieux qu'il ait jamais vu dans la province. Après que Laird et Alex soient retournés au lot, 5, ils ont immédiatement commencé à examiner les côtés opposés de l'élément afin de déterminer le degré d'étirement des pierres. Une excavation est une méthode qui prend plus de temps que celle-ci. Après une enquête plus approfondie, ils découvrent que les pierres sont organisées selon un motif circulaire et que le motif est uniforme sur toute la zone. Des plus. Ils arrivent à la conclusion que la circonférence est de 13 pieds, ce qui équivaut à peu près à la taille que l'on pensait avoir la dépression originale du Money Pit. Des plus. La même largeur qu'un puits d'initiation au Portugal, une destination que les membres de l'équipe ont visité dans le cadre de leur voyage en 2021. Leur hypothèse stipule qu'il s'agit d'une preuve de concept, ce qui est aussi communément appelé l'effort original du Money Pit. Après cela, ils ont continué à creuser après avoir fourni à Rick une mise à jour sur le téléphone portable. Le Capital. À cette profondeur, le bois d'origine est courbé et il y a une cassure. Selon Dumas, qui informe Charles Barkhouse de cette information. Ces informations sont présentées au niveau du puits de jardin, qui est situé à 4 pieds plus bas que le bas réel de la structure. Il existe une croyance répandue selon laquelle une quantité considérable de pression aurait été nécessaire pour y parvenir. Ils sont capables de remettre en état en toute sécurité ce bois, après quoi ils peuvent le retirer et le remplacer. Cependant, cela pourrait retarder de plusieurs semaines le calendrier de réalisation des travaux. Une nouvelle présentation est en cours dans la salle de guerre par le même chercheur qui a publié la semaine précédente des documents contenant des informations sur les expéditions des Templiers au Nouveau Monde au cours des 11e et 14e siècles. Les documents contenaient des informations sur les événements qui se sont produits au cours de ces expéditions. Il a découvert que les Templiers possèdent un réseau de tunnels situés sous une ville sur la côte d'Ithby. Cette découverte a été rendue possible grâce à son expertise. Une grotte évoquant les sculptures pisanes en croix peut être découverte dans ce système de tunnels. C'est très intéressant. Pendant que Rick, Alex et Peter Frenetti sont en déplacement en Italie pour effectuer des recherches, Marty sera chargé de l'entretien du fort situé sur Oak Island. Lorsqu'ils reviendront pour le prochain épisode de The Curse of Oak Island, qui s'intitulera Starry Nights, ils partiront en excursion dans le système de grottes en Italie. Dumas dit à Marty qu'ils sont arrivés à l'endroit dans le puits du jardin, juste en dessous, où les poutres s'arrêtent. Marty est informé qu'ils sont arrivés à ce point. Des plus. L'excursion met en lumière une relation qui existe entre la croix de Nolan et les étoiles au cours du voyage. Les entrepreneurs confessionnels se rapprochent de plus en plus du fond du puits du jardin et ils prévoient de sonder et de forer une fois la rénovation terminée. Voici un résumé de l'épisode 20 et un que vous pouvez trouver ici. Ils ont découvert des signes d'un tunnel pendant qu'ils foraient, ce qui les a incités à croire qu'ils pourraient être en mesure de creuser un tunnel vers un site d'intérêt. Cela les a amenés à penser qu'ils pourraient creuser un tunnel vers leur destination. Rick, Bill et Gary construisent actuellement une rampe dans le marais.
Ils y travaillent car ils soupçonnent fortement qu'il s'agit d'une section d'une ancienne zone pavée. Sandy Campbell, experte en numérologie, examine une demi-pièce romaine et un jeton en plomb qui ont été trouvés sur le lot 5, ces deux objets se trouvaient sur le lot 5. Ces deux pièces auraient été découvertes à Rome vers le 5 siècle, comme le démontrent les résultats de son enquête. Laird et Alex ont découvert une formation rocheuse circulaire à proximité immédiate de l'endroit où les pièces ont été trouvées. Grâce à cette découverte, il a été établi que la structure en question est beaucoup plus grande et plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Billy a découvert en Nouvelle-Écosse le plus vieux fer à cheval de la province. Il date des années 1400 et est le plus vieux fer à cheval en possession de l'homme. L'équipe progresse vers la localisation de ces richesses légendaires hantées, menant une enquête et des investigations continues sur les différentes découvertes. Cette enquête est menée par l'équipe. L'équipe qui travaille sur le site d'Oak Island a été confrontée à un défi lorsqu'elle a découvert que la procédure de mise à niveau et de remplacement d'une butée en bois pourrait potentiellement repousser la date d'achèvement de plusieurs semaines. Un chercheur qui vient de trouver de nouvelles informations sur les expéditions des Templiers au Nouveau Monde et sur un système de tunnels en Italie comparable à la croix en plomb sculptée sur Oak Island va présenter ses découvertes à l'équipe entre-temps. Les saisons précédentes de la malédiction de l'île aux Chênes ont été pleines d'événements passionnants et les frères Lagina en étaient les vedettes, faisant d'énormes progrès. Les progrès passionnants qu'ils ont réalisés me font penser qu'ils sont peut-être sur le point de trouver la richesse qui leur échappe depuis longtemps. Alors que nous parlons des parties les plus importantes de leur voyage, nous sommes sur le point de révéler quelque chose qui va vous époustoufler. Les frères Lagina sont en train de changer l'histoire d'Oak Island et ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est véritablement révolutionnaire. Venez avec nous pour analyser les événements incroyables qui pourraient conduire à la plus grande découverte jamais réalisée. Le dernier niveau du puits du jardin est actuellement en cours de construction par la Dumas Contracting Company. Une fois les travaux terminés, ils auront terminé de restaurer le puits en utilisant du bois résistant à l'eau. Le sol et le bois d'origine du puits du jardin contiennent tous des traces d'or, selon les résultats des tests. À partir de ce trou de 82 pieds de profondeur, ils ont la possibilité de continuer plus profondément et de creuser dans n'importe quelle direction. Par exemple, lorsqu'ils s'approchent du fond du trou du jardin, ils ont la possibilité de s'aventurer plus profondément et de creuser un tunnel dans la direction de leur choix, en direction du bébé Blah, qui est la région qui contient la plus grande quantité d'or. Ils ont remarqué que le coin nord du puits est en pente vers le bas, alors qu'ils continuent leur descente dans le puits. Lorsqu'ils atteignent ce niveau le plus bas, ils découvrent que la terre à l'extérieur du puits est meuble. Cela pourrait être dû au fait qu'il existe un tunnel qui passe sous le puits depuis la zone de la goutte de bébé. Les forages qui avaient des vides à la même profondeur sont représentés par les points blancs qui se trouvent dans le canal présumé du tunnel, qui est coloré en jaune. Laird Newman, l'archéologue associé à Marty Troyne et Helen Sheldon, poursuit son enquête sur un trou recouvert de pierre sur le lot 5. Il y a 20 ans, Laird pensait que la dépression n'était rien de plus qu'une cave. Laird Newman, l'archéologue associé à Marty Troyne et Helen Sheldon, poursuit son enquête sur un trou recouvert de pierre sur le lot 5. L'équipe a décidé de retourner sur le lot 5 entre raison des nombreuses découvertes historiques qui y ont été faites depuis que les Leginas l'ont acheté plus tôt dans l'année. C'est dans les années 1750 qu'ils ont découvert 2 pièces de poterie qui étaient tombées en désuétude. Parmi les découvertes figurent une demi-pièce de monnaie et un jeton de beurre en plomb, tous deux censés avoir été fabriqués par les Romains et datant de plus de 500 ans. De la même manière que le trou d'origine mesurait 13 pieds de large lorsqu'il a été découvert en 1795, cette particularité couvre également 13 pieds. Ni Laird ni Helen ne peuvent penser à des bâtiments en Nouvelle-Écosse qui présentent des caractéristiques comparables à celles que Marty leur a demandées. La ville de Camerano, située en Italie, est la destination à laquelle Rick, ses neveux Alex et Peter, et Doug Krell sont arrivés après avoir parcouru 375 km vers l'est. Des chercheurs de cette région les rencontrent pour explorer le système de grottes de Camerano, vieux de plus de 200-500 ans et créé par l'homme. Le système de grottes contient des tunnels similaires à la croix de plomb découverte sur Oak Island en 2017.
On pense que le système de grottes a été formé par les premiers hommes dont la présence dans la région a été attestée au VI siècle. C'est entre le IIIe et le XIVe siècle que la région devient un bastion des Templiers. À la même époque où ils sont démantelés et poursuivis par le roi de France, les Templiers modifient le système de grottes, comme c'est le cas pour la croix de plomb. Les bras de la section du tunnel transversal sont de longueur variable. Il est composé de 2 bras. On ne trouve aucune sculpture ou autre élément dans la coupe transversale. Par contre, Rick a démontré cela dans un autre endroit, qui est similaire à la patte d'oie. C'est à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, à environ 80 km au sud d'Oak Island, que les membres de l'escouade ont été présentés. Au Moyen Âge en Europe, les Templiers utilisaient ce symbole comme marque de maçon. Rick se demande pourquoi, car l'intention était simplement de se cacher de la persécution ou de garder quelque chose. Selon une explication enregistrée par la suite, Rick se demande pourquoi. De nombreux efforts ont été déployés par des individus pour cette conception particulière. Alors que Billy, Gary et Steve retournent à Oak Island, ils poursuivent leur enquête sur la rampe située dans le marais. Selon les calculs de Steve, les pierres qui se trouvent sous la boue où se trouve Steve sont 25e plus, autres que les pierres qui se trouvent près de l'eau sur le côté gauche de cette photo. Dans un sens logique, une telle inclinaison indiquerait une rampe. Gary découvre une fixation à tête carrée, ce qui pourrait généralement indiquer qu'il s'agit d'un modèle plus ancien. Au cours des dernières années, l'équipe a découvert des preuves suggérant que le marais était autrefois un port ouvert. Des plus. Ils ont découvert de nombreuses parties d'un navire et de la route de pierre, qui pourrait en fait être un quai. Comme le montre ce graphique, ils en sont venus à la conclusion que la rampe devrait être entièrement hydrovaxée, ce qui empêchera l'accumulation d'eau et de boue. Un autre système de grotte est présenté au groupe par un membre contemporain des Templiers, alors que l'excursion se poursuit dans la ville italienne d'Asimo. Cette sculpture, qui est extrêmement similaire à celle que Rick a vue en 2017 dans une prison de Dome, en France, où les Templiers étaient détenus, est découverte par eux. Il y a aussi cette sculpture, qui est comparable à celle qui a été découverte sur la pierre H.O. trouvée sur Oak Island dans les années 1920. Fonte Arcata, au Portugal, abrite une sculpture similaire. Le cercle avec le point est un signe pour l'or qui était utilisé dans les premières pratiques alchimiques. Des plus. Ils ont découvert que le croissant de lune se trouve au milieu de la photographie. On peut également voir à Fonte Arcata, au Portugal, à gauche, et la pierre de voirie d'Overton en Nouvelle-Écosse, à droite, ainsi que la prison des Templiers en France. Dans le marais, une quantité importante de boue a été retirée, et le géoscientifique Ian Spooner retire une pierre et découvre un bâton qui peut être utilisé pour la datation au carbone. Comme le bâton a été trouvé sous la pierre, la date peut être estimée à la date de construction de la rampe. Il récupère au moins un bâton supplémentaire pour les tests. Et les insulaires et le contingent de l'excursion sur le terrain communiquent entre eux par vidéoconférence. De plus, il nous montre cette image prise par drone de la rampe, qui est assez évidente. En Italie, Rick les a informés qu'ils auraient l'occasion de rendre visite à un astrophysicien qui est convaincu que des alignements d'étoiles avec la croix de Nolan existent. Bien que Dumas ait presque terminé sa discussion sur le jardin, il soupçonne que la pente est due au fait qu'il est situé à proximité d'un vide contenant de l'eau. Peut-être un tunnel d'inondation. Dumas va enfermer le puits en Italie pour le protéger. Selon l'astrophysicien, alors que l'archéologie ne peut pas dater les pierres et construire la croix de Nolan, l'astroarchéologie le peut. Cela est dû au fait que la position des étoiles se déplace au cours des siècles en raison de la rotation de la Terre. Les étoiles se sont alignées sur Oak Island en 1200 après J.C., ce qui correspond à la datation au carbone de la zone pavée. Du marais et du voyage présumé des Templiers en Amérique du Nord en 1179. La prochaine fois, nous parlerons d'un tout nouvel épisode de La Malédiction d'Oak Island, intitulé The Italian Job. C'est également le nom d'un film sorti en 2003 et dans lequel jouaient Charlize Theron et Mark Wahlberg. L'équipe qui est en mission sur le terrain continue de découvrir des liens entre Oak Island et l'Italie, et la construction de la structure du lot 5 est également en cours. Ce qu'il examine, qui est probablement le jeton en plomb, se trouverait au fond du puits du jardin et aurait environ un 0 ans, selon cet expert qui vient d'Italie.
Un aperçu de ce qui semble être un tunnel d'inondation est découvert par Dumas à Oak Island. L'aperçu peut être vu à Oak Island. En gros, cet épisode parle de la façon dont ils ont réfléchi à la question de savoir s'ils devaient aller plus en profondeur ou creuser un tunnel vers la zone Baby Blob, où se trouvent les plus grandes quantités d'or. Pendant ce temps, une dépression recouverte de pierres sur le lot 5, qui n'était à l'origine censée être rien de plus qu'une cave est, revisitée, et on a découvert qu'elle contenait des pièces de poterie qui seraient romaines et vieilles de plus d'un 500 ans. La largeur de cette grotte est de 13 pieds, ce qui est comparable à la taille de la fosse à monnaie d'origine. L'équipe n'a pas pu se souvenir de structures comparables en Nouvelle-Écosse. Le système de grotte de Camerano en Italie est étudié par Rick, Doug Krell et d'autres membres de l'équipe. Ce système de grotte contient des passages similaires à la croix de plomb découverte sur Oak Island au 14e siècle. Selon les chercheurs, le système de grotte aurait été modifié par les Templiers entre le 12e et le 14e siècle. Billy, Gary et Steve poursuivent leur enquête sur la rampe et le marais de Oak Island. Ils découvrent des preuves suggérant que la rampe était à l'origine un port ouvert, avec un quai ou une épave de navire. Le groupe décide que toute la rampe sera évacuée par hydrovacation afin de se débarrasser de l'eau et de la boue. Rick et d'autres membres de l'équipe se rendent à Asimo, en Italie, afin de faire des explorations supplémentaires. Sur l'île Oak, des membres des Templiers contemporains ont découvert des gravures comparables à celles trouvées en France et au Portugal. Ces gravures comprennent un ancien symbole alchimique de l'or, ainsi qu'un croissant de lune. Dans le marais, un géoscientifique découvre un bâton qui peut être utilisé pour la datation au carbone, ce qui peut fournir une estimation de la date à laquelle la rampe a été construite. Un astronome italien confirme que les étoiles se sont alignées au-dessus de Rogue Island en 1200 après J.C., ce qui concorde avec la datation au carbone de la section pavée du marais et le prétendu voyage des Templiers en Amérique du Nord en 1179. L'équipe soupçonne qu'il existe un tunnel inondable sur la propriété de Dumas. Le prochain épisode de la série poursuivra l'enquête que l'équipe a menée en Italie, et Dumas découvrira ce qui semble être un tunnel inondable. L'entreprise de construction de Dumas a atteint le bas des poutres du puits du jardin dans la zone de Money Pit après 5 mois de travail, qui comprenait du temps supplémentaire pour les retards d'autorisation. Les poutres sont situées légèrement en dessous du niveau de 82 pieds. Charles Barkhouse descend vers le puits du jardin, où on lui montre les dernières poutres composant le mur latéral, qui sont situées à ce coin particulier. Depuis que Dumas a avancé, le puits du jardin s'est progressivement incliné. Apparemment, l'affaissement a été causé par un tunnel ou autre chose qui se trouve dans ce coin. Selon Charles, pour déterminer s'ils sont capables ou non d'intercepter un vide, Dumas va sonder et percer ce coin dans le fond. En route vers Rome, en Italie, situé à 4,0 km à l'est, Rick et les autres membres de l'équipe poursuivent leur excursion sur le terrain. Lors de la présentation qui précède celle-ci, ils constatent des liens avec les Templiers. Il a été rapporté que certaines étoiles s'alignaient sur la croix de Nolan en l'an 1200 après J.C., ce qui concorde avec les résultats de certaines datations au carbone qui avaient été effectuées sur les découvertes de l'île dans le passé. Ils consultent un numismate qui suggère que la demi-pièce romaine aurait pu être frappée au XVe siècle après J.C., et la compare à la pièce de gauche. On y trouve des inscriptions très semblables à celles de la demi-pièce, bien qu'elles soient très pâles. Selon lui, le poids commercial du bronze pourrait être d'un 0. Selon les informations disponibles, la monnaie aurait 8 zéros en et pèserait 4 grammes, soit le poids d'une pièce d'or byzantine. Laird Niman poursuit ses travaux archéologiques sur une structure qu'il croyait au départ n'être qu'une cave.